Salut à tous, c'est Hervé, bienvenue sur Lidl Cuisine. J'espère que vous allez bien et que la rentrée se passe bien. On a envie de vous proposer aujourd'hui une recette qui commence à réchauffer tout doucement. Donc on va réintroduire la patate douce, un peu de miel, d'épices, des crevettes, tout ça sauté dans un plat complet qui fait du bien, qui réchauffe. Si vous aimez le côté sucré-salé, vous allez kiffer cette recette. J'utiliserai Monsieur Cuisine aujourd'hui pour la cuisson vapeur. C'est une fonction qui est proposée dans le robot et franchement ça fait gagner pas mal de temps. On y va, je vous mets les ingrédients en description de la vidéo et vous les retrouvez chez Lidl comme d'habitude. Allez, c'est parti. Pour vos crevettes sautées au miel et à la patate douce, vous aurez besoin de 2 belles patates douces, des queues de crevettes, des herbes de Provence, du paprika, de l'huile de sésame, du beurre, une gousse d'ail, des graines de sésame, du miel, une échalote et de la coriandre. Alors, on va commencer tranquillement par faire torréfier un petit peu nos graines de sésame. Donc je les mets dans une poêle à sec sans matière grasse. Ça va prendre 2-3 minutes. Surveillez bien, comme elles sont petites, elles vont griller rapidement. C'est pour donner plus de goût. On va les utiliser tout à l'heure, ça sera beaucoup plus goûteux. Là je continue avec les patates douces. On va les éplucher, on va les couper en petits cubes. Donc je commence par les couper en lamelles d'à peu près 1 cm d'épaisseur. Ensuite je vais pouvoir couper ça en cubes. Si vous faites des petits cubes, ça va cuire plus rapidement. Donc la cuisson vapeur, vous allez voir au robot, ça prend 15 minutes à peu près. Je rassemble tous mes morceaux de patates douces. C'est parti, pour la cuisson vapeur, on va enlever le chapeau et on a le petit panier vapeur dans le robot, c'est livré avec. Je vais remplir avec de l'eau jusqu'au repère. Vous avez dans le menu tout simplement la cuisson vapeur. Là ça dit 20 minutes de cuisson, on verra peut-être qu'il n'y aura même pas besoin d'aller jusqu'à 20 minutes, 120 degrés. Je mets mes patates douces dans le panier et c'est parti, on va pouvoir lancer. Donc je remets le couvercle. Et je lance démarrage, hop, c'est parti. Pendant ce temps, les graines de sésame, je vais les mettre de côté puisqu'elles sont dorées. Et dans ma poêle, je vais pouvoir commencer à faire revenir tout ce qu'il faut. On part sur les crevettes sautées avec une sauce au miel, donc sucré-salé, super bonne. On va mettre de l'huile de sésame pour rappeler du coup les petites graines de sésame qu'on utilisera tout à l'heure. Voilà, elle est bien foncée, l'huile de sésame. Elle monte bien en température, donc c'est très bien pour la cuisson des wok, on l'utilise pas mal. J'ai une échalote ici, également une gousse d'ail. Pendant que mon huile chauffe, je vais émincer l'échalote et la gousse d'ail. Dites-moi en commentaire si vous aimez bien ces recettes un peu sucrées-salées. Est-ce que ça vous plaît? Parce que si oui, on pourra vous en proposer encore plus sur Lidl Cuisine. J'émince mon échalote tranquillement, bien finement. Je vais pouvoir commencer à mettre l'échalote dans l'huile de sésame. La gousse d'ail, c'est pareil. Celle-ci est petite, on peut en mettre plus si on veut. Voilà, je l'émince. Et j'ajoute mon ail émincé. Alors les crevettes sont déjà cuites, on les achète, elles sont cuites en général. On va juste les réchauffer quelque part. Si vous partez de crevettes surgelées à cuire, ça vous prendra quelques minutes de plus, mais là c'est vraiment express. Donc on va pouvoir faire dorer déjà notre échalote avec l'ail dans l'huile de sésame. Ça va me prendre 2 petites minutes. Pendant ce temps, je perds pas de temps. En cuisine, c'est comme ça, on continue. On a la coriandre. Donc on utilise tout en coriandre. On utilise également la tige. Ne la jetez pas, il y a plein d'arômes dans la tige. Donc on a tendance à toujours prendre que les feuilles pour la déco. Quand vous émincez comme ça, émincez avec la tige. Je roule tout ça en boule et j'émince avec le couteau bien fin. Surtout quand on émince fin, le fait qu'il y ait de la tige ou pas, ça n'a aucune importance. Quand vos échalotes sont fondues comme ça, c'est très bien. On va pouvoir ajouter les crevettes à ce stade. Donc je vous dis, elles sont déjà cuites. On va les faire sauter simplement 2 petites minutes. J'ajoute direct la coriandre. On va mettre des épices. Alors j'avais envie de mettre un petit peu d'herbe de Provence et de paprika. Généreux en paprika. Le miel, une cuillère à soupe, ça suffit. Et si c'est du miel crémeux, il va fondre, il n'y a pas de problème. Et ça va vraiment caraméliser vos crevettes. Ça va être très chouette. Le temps que je fasse sauter mes crevettes, les patates douces continuent de cuire. Là, il me reste plus longtemps. Les crevettes sont en train de se colorer tranquillement. Les patates douces sont cuites. Alors attention avec la vapeur. Et on va pouvoir prendre un torchon pour attraper le panier. Mes cubes de patates douces sont cuits, donc en fait ce que je vais pouvoir faire c'est les ajouter aux crevettes. Comme ça je mélange toutes les saveurs dans ma poêle et je fais vraiment sauter 2 petites minutes. Surtout que là les cubes de patates douces, ils sont bien moelleux là. Hop. La cuisson vapeur au robot, ça nous a bien avancé. Sinon, vous pouvez les cuire à l'eau et tout, mais là, franchement, c'est hyper pratique. Vous avez une belle texture. Vous voyez, on va avoir un plat très sympa. On y va pour le dressage, donc tout est prêt. Regardez, on est vraiment dans les couleurs de rentrée d'automne. J'adore, ça commence à être bien sympathique. Ça fait du bien, moi, je trouve, en fonction des saisons, de changer un petit peu de fruits, de légumes. En été, c'est vrai qu'on a des légumes et des fruits qui sont gorgés d'eau pour s'hydrater. À l'automne et en hiver, des légumes qui réchauffent, qui nourrissent plus. Donc là, on est sur la patate douce, c'est top. On peut envisager de faire cette recette aussi avec de la butternut. Vous pouvez très bien couper en saison de butternut, couper vos cubes de butternut, les faire cuire vapeur comme ça, ou faire un mélange patate douce butternut. Tout ça c'est très bien, on est dans les mêmes tons. Mes petits cubes ici et on va pouvoir terminer le plat donc avec de la coriandre et nos graines de sésame torréfiées. Pour rappel, on a fait cuire tout ça à l'huile de sésame. Le plat est prêt, on n'a plus qu'à déguster. Alors, top.
Ah, le petit côté sucré-salé. La patate douce, elle est déjà sucrée, hein, donc vraiment le miel, petite cuillère à soupe, ça caramélise, super bon, super bon. Vous allez vous régaler avec ce plat. Encore une fois, si vous avez envie de mélanger de la butternut avec la patate douce, c'est possible. On peut servir ce plat, si vous voulez, avec, je dirais bien, des nouilles udon, des nouilles un peu épaisses, des nouilles chinoises ou japonaises. J'espère que vous serez nombreux à refaire ce plat et que, comme d'habitude, vous me direz en commentaire si ça vous plaît, surtout, et si vous allez changer un ingrédient ou deux de la recette, ça peut donner des idées à tout le monde. Peut-être, je pense, en termes d'idées, un petit coup de zeste de citron vert dessus, ça pourrait réveiller le plat d'une autre façon. On est sur un goût assez chaud avec des épices chaudes et tout. Si vous aimez vraiment les plats épicés, pourquoi pas ajouter, je mettrais bien une petite pointe de cannelle dans ce plat. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Je compte sur vous pour vous abonner à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. Et comme d'habitude, un petit commentaire, un like et un partage. Ça nous fait toujours plaisir. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle recette. Ciao.